Merci parce que toujours fidèle avec nous sur Télévision Pacifique et bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de dans qui l'heure ou branchez nous. Eh bien, nous saluons tout le monde qui chita devant la télévision, qui a regardé l'émission l'interview. C'est un plaisir pour nous rentrer la caille encore, je dis à une autre fois. Et avec nous sur le plateau, c'est déjà un visage que ouais déjà dans l'émission l'interview, c'est ancien sénateur Andris Richet, ancien sénateur de la Grandance, et c'est lui-même que nous gagnons jeudi à l'émission l'interview. Bienvenue une autre fois encore dans l'émission l'interview. Ben, je te remercie, hein, c'est toujours un plaisir pour moi, de venir dans le Pacifique pour moi partager avec moun qui regarder télévision parce que moi que télévision a une grande écoute et puis son plaisir et puis au même tout et j'aimerais là moi que ou toujours active et puis zélé pour tes informations partager avec la population, j'apprécie et puis je te dis merci. Merci, sénateur. Sénateur Andris Richet, lycée ancien sénateur de la Grandance, me fait que ce dit là, lycée ancien président Sénat à l'époque, les que était en bas. Sénateur Andris Richet, je dis en dedans pays d'Haïti, qui a fournouillé insécurité, situation socio-politique, économique, et sénateur Richet son voix. Mais puis ça le fait silence même, ça passe. Bon, et c'est pas seulement moi qui voit, il y a un peu le monde qui voit dans le pays, mais seulement je suis capable de dire c'est que effectivement, on vit des situations extrêmement difficiles. C'est-à-dire que, mais quand même, c'est pas des choses, disons, spontanées. C'est des bagailles qui commençaient depuis tout ton début. Parce que imagine, on me dit ça une fois ici, là déjà, j'ai remarqué que depuis le départ des Duvalier et jusqu'à Jodia, effectivement, population haïtienne vient très jeune, mais l'encadrement nécessaire, c'est-à-dire qui peut te permettre que yo encadré jeune yo pour que moun qui te gen 10 ans au départ des Duvalier, je dis a gen 40 ans. Donc ça veut dire c'est des adultes, des gens qui fait partie de la population active et malheureusement, il n'y a pas eu de suivi tant au niveau psychologique après un choc de 30 ans de dictature et puis on sort de spontanéité avec le départ des Duvalier qui a causé quand même et m'da capable dire une situation psychologique extrêmement difficile parce qu'on est après il y a eu ce fameux phénomène de déchoucage etc. Ces jeunes là qui ont aujourd'hui 40 ans, moun qui ont 40 ans aujourd'hui, c'est des gens qui avaient 10 ans. Donc les ça tout bail ça t'a passé devant eux, c'était pas des choses faciles à digérer et je dis m'ta capable dire que c'est presque bagaille ça on a pour vivre. Mais sénateur, ça qui passe, c'est qui fait que après Duvalier, la situation est plus grave. Est-ce que c'est parce que nous avons un problème de dirigeants, un problème monde, un problème qui ça même ou ouais que nous gagnons? Bon, je ne pas dire c'est un problème de dirigeants ni un problème de monde, gens tout le monde appelé de répéter, moi plus penser que lors vivre une période difficile comme ça pendant 30 ans, les gens n'ont pas eu accès à la parole. C'est-à-dire que toute liberté était un petit gens presque supprimée. Donc ça veut dire que moun yo t'a vivre dans une sorte de concentration et puis brusquement il y a eu cet espace de liberté, ces cris de joie etc. Mais il n'y a pas eu des acteurs psychologiques, des acteurs on est capable de dire avec une vision sociologique qui pourrait ramasser le mouvement ça pour faire que normalement il pas dévier. C'est ça qui le fait que jeunes yo pral venir un paquet attente à la liberté, attente au progrès etc. Mais il n'y avait pas des gens comme Zendadou avec des outils nécessaires qui pourraient permettre que normalement bagay yo té aller dans forme qui t'a capable permettre que c'est pas ça nous gain jodi à nous venir. Parce que imagine par exemple un jeune qui te gen 10 ans, qui te gen 15 ans. Bon, c'était des adolescents, ti moun petit. Donc pendant ce temps 30 ans passés. Mais étant donné que la formation intellectuelle, c'est-à-dire le bagage théorique nécessaire qui peut te permettre que normalement nous t'arriver déboucher sur quelque chose de concret avec une certaine orientation, eh bien, il n'y avait pas suffisamment de gens avec des capacités intellectuelles qui pouvaient faire. Et ben, elle a venu gailler. Ils viennent plus gailler sous forme de slogans politiques et des slogans politiques qui viennent passer à des injures qui fait que, au lieu que cette masse humaine, comme si Mdadou t'es engagé dans le processus de construction,
c'est plus la haine, c'est plus, comme si m'dadou l'injure, c'est plus, et comme si m'dadou que l'irrespect, et c'est presque ça nous gagne dans la société à Judéa. Sénateur Richer, ils sont anciens sénateurs, ils sont anciens présidents Sénat. Dans la conjoncture, ça nous y est là. Est-ce que le Parlement haïtien a un rôle à jouer? Si oui, qui rôle l'État doit y? Bon, écoutez, le Parlement est là en tant qu'institution, donc c'est-à-dire il existe. Donc puisqu'il existait, normalement son rôle est toujours là. Mais le problème, c'est ça me saute d'où là, que les slogans, c'est-à-dire l'irrespect, la haine qui s'est développée contre les institutions de ce pays, fait que normalement, institutions viennent à nager dans le flou. Par exemple, que les gens disent ce qu'ils veulent, les gens racontent ce qu'ils veulent sur n'importe qui, à n'importe quel moment et n'importe où. Ça veut dire que, si vous voulez, les institutions sont devenues très faibles. Par exemple, quand vous prenez le Parlement haïtien, moi je pense qu'il y a quand même des citoyens, il y a quand même des gens avec une certaine capacité de réflexion qui dans le Parlement, que ce soit à la Chambre des députés, que ce soit au Sénat de la République. Mais malheureusement, le discours qui est véhiculé au cours de ces 20 dernières années contribuait à faire, au lieu que les gens apprécient et essayent de consolider les institutions de ce pays, ils puissent affaiblir. Et ça fait que le Parlement aujourd'hui est dans une situation presque floue. Ça me d'abord là, vous parlez au cœur de l'événement, oui, ça jour-ci. Oui, bon, c'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que vous vous rappelez, par exemple, je me rappelle quand dans les premières élections, quand OPL avait une certaine majorité au Parlement et que OPL a tenté de voir si on pouvait structurer ce Parlement. Bon, c'était l'autre bord à essayer de... il y a eu tellement de dénigrement, eh bien, ils viennent finir en queue de poisson. Et je dis à la, que ce soit la justice, que ce soit... Parce que les trois pouvoirs de l'État devraient pouvoir fonctionner pour permettre aux autres espaces de l'État d'avancer. Mais si par exemple que le feu du projecteur est toujours sur ces trois institutions et ces trois entités, eh ben nèg yo vinn ap nager, c'est presque non vague ap nager, ils ne savent pas où aller parce que imaginons que si je prends le cas par exemple de ce gouvernement qui est au pouvoir, qui est arrivé après par exemple des difficultés électorales extrêmement difficiles et puis qui depuis son arrivée ne fait que recevoir des baffes tribord et bâbord. Donc ça veut dire que mais là encore on ne peut pas demander à ce gouvernement de faire quelque chose de concret puisque en fait c'est un gouvernement qui n'a jamais eu, si je peux dire, comme si Nado un petit moment pour souffler. Ça veut dire que les critiques viennent de partout et chaque jour il y a quand même des mouvements de protestation que j'apprécie, mais je dirais aussi qu'il faut que ce soit des choses quand même réfléchies qui conduisent à quelque chose de valable pour le pays, mais malheureusement, bon, où est-ce qui s'annouille, mais et bagaille pas facile. Mais est-ce que c'est parce que le gouvernement pas jamais gain petit temps ça pour essouffler qui rend jodi yo passif comme ça par rapport avec sa population gagnée comme revendication, comme attente? Bon, les revendications de la population, on est capable de dire que c'est effectivement, c'est droit au logement, c'est droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la liberté d'expression, etc. Il y a une partie là-dedans qui est facile, c'est-à-dire que le peuple peut s'emparer, c'est-à-dire que c'est le droit de s'exprimer. Mais les autres droits, par exemple, pour effectivement les mettre en application, il faut qu'il y ait des moyens. Mais le problème, c'est que c'est un pays qui, au cours de ces, capable de dire, presque 40 dernières années, le pays ne produit rien. Il n'a pas produit rien encore. C'est-à-dire que nous pas rien que nous voulons vendre l'autre bord. Nous pas pour dire que nous avons une entrée de devises qui permettent que normalement nous consolider l'économie. Et puis, nous venons un problème côté que la participation citoyenne, c'est-à-dire que en tant que citoyen, vous connaissez que c'est vrai que vous attendez quelque chose de l'État, mais en même temps, il faut que aussi vous baillez une contribution. Si je prends un exemple très simple, c'est-à-dire, si je prends un exemple saltique dans la rue Port-au-Prince. Mais qui est-ce qui a sale Port-au-Prince? C'est moi-même, c'est vous-même, c'est tout le monde qui mêlé dans la rue qui a fait bagage ça yo. C'est vrai que
Mais avec une population aussi intense, ça veut dire que les outils, par exemple, de nettoyage, puisque mon par exemple là, li boit yon tambiko la qui la terre, et c'est-à-dire cet esprit de participation citoyenne à l'amélioration, l'embellissement, c'est-à-dire le bien vivre de la communauté, il manquait un peu. Il n'y a pas eu cette éducation au cours de ces 30 dernières années. Mais qui est-ce qui est responsable? Et je crois que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Si par exemple que je n'arrive pas à vous réprimander quand vous faites quelque chose, je n'ai pas cette capacité de voir que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais pour me dire non, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Et moi aussi coupable. Et je pense tout que les administrations, par exemple, que ce soit au niveau des mairies, des collectivités territoriales, par exemple, que moun yo gon laisser grainer parce que les gens, et c'est-à-dire les acteurs qui sont sur le pavé, ça yo vle, c'est plus d'être élu. Mais pour yo élu, yo fait n'importe bagaille, yo associé avec n'importe qui, mais sans effectivement tenir compte de cette réalité aujourd'hui que pour que le pays change, pour que les choses avancent dans une autre direction, il faut qu'il y ait une participation. Et cette participation-là, elle doit être, elle est la sortie d'une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire, si l'Haïtien aujourd'hui n'est pas conscient de la situation dans laquelle il vit, et que les chita tout simplement dit que c'est l'autre qui est responsable, c'est pas moi, à ce moment-là, je pense que nous ne pouvons pas aller qu'un côté. D'où pour moi la nécessité de ce fameux discours qui est dans le pays aujourd'hui, à savoir que il faut une conférence nationale, il faut une convention nationale, il faut un dialogue national. Moi, je crois que effectivement, il faut qu'il y ait quelque chose, mais ce quelque chose doit être planifié et avoir, par exemple, un ordre du jour qui pourrait permettre que nous débouchions sur quelque chose, parce que le pays a besoin effectivement d'une nouvelle orientation, mais cette nouvelle orientation ne peut pas se faire, par exemple, d'une manière spontanée. Il faut que les Haïtiens qui se sentent engagés vers l'avenir de ce pays, avec la panoplie de changements qui est nécessaire, il faut qu'ils acceptent de s'asseoir pour le chita. Mais c'est pour un chita comme c'est Ndado qui pour faire dans la haine, c'est pour un chita qui pour faire comme c'est Ndado dans l'esprit revendicatif, c'est un chita pour faire dans un esprit de recherche de solutions. Parce que nous sommes bloqués, tant au niveau éducation, par exemple, il faut voir que au niveau éducatif, ça qui passe dans le pays, c'est que nous très bas, c'est-à-dire que il n'y a pas de penseurs vraiment dans ce pays, des gens qui veulent s'asseoir pour que normalement ils fassent des propositions concrètes, c'est plus des slogans, c'est plus des injures. Moi, je pense que le moment est arrivé pour que normalement qu'il y ait un véritable, bon, appelez-le comme vous voulez, c'est pas le nom qui est important, mais c'est plutôt le mouvement qui est important, c'est-à-dire le sentiment de vouloir changer les choses, c'est-à-dire que qui passe par cette prise de conscience collective pour que nous dit que je dis à là, c'est vrai que nous avons été indépendants pendant plusieurs années, mais il faut avoir le courage de reconnaître qu'on a échoué. Puisqu'on a échoué, alors que faire? Alors, sénateur, vous parlez de nouvelle orientation. Qui nouvelle orientation? Qui possible? Comment le capable de commencer avec le système ça nous gagne là? Un système côté que la corruption, c'est lui qui prime. Un système côté que grands hommes nous yo, gros nèg nous yo participer dans tout acte qui peut porter pays à, qui peut bailler pays à aucun avancement. Qui nouvelle orientation possible? Bon, l'on dit nous grands hommes, c'est quoi un grand nègre? Bon, ça nous considère comme gros leader dans le pays. Non, je suis comme c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer tout à l'heure. Moi, d'où comme ça que, au cours de ces 30 dernières années, il y a eu une sorte de bagaille échappé dans nous. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des gens avec cette vision, par exemple, de conduire le pays à bon port pour la satisfaction, par exemple, des besoins fondamentaux de toute la population, ça n'a pas été le cas. Si bien que aujourd'hui, nous avons, par exemple, les institutions de ce pays, dont le Parlement, qui normalement, on est capable de dire, c'est presque le point central là. Eh bien, comment ça se passe? C'est-à-dire, quelqu'un qui veut devenir député, quelqu'un qui veut devenir sénateur, eh bien, ça le fait, puisque normalement, il n'a pas suffisamment de popularité, il n'a pas suffisamment de confiance de la part de la population,
eh bien, ils essayent, par exemple, de s'organiser presque en bande pour que, normalement, le rivet est élu. Mais l'élu, c'est-à-dire qu'il est élu sans projet, il est élu sans que, normalement, il pas quelque chose que le voulait voter. Et c'est pour ça aussi, vous voyez que, il n'y a pas moyen, par exemple, de former un gouvernement, par exemple, issu d'une majorité au Parlement, puisque, normalement, c'est, comment mon élu, c'est graine par graine, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment des partis politiques, des organisations politiques qui arrivent prendre pouvoir dans le pays. Donc c'est toujours des alliances par exemple, on est capable de dire contre nature, qui fait que je dis là, en pile de mauvaises actions à fait parce que il y a des gens qui sont élus qui normalement pas supposés élus, mais ils sont élus. Sénateur, les maps suivent ensemble de râler que vous fait là. Nouvelle orientation, li possible. Mais je dis, on faut regarder, dans ce là, si tu as gagner des décisions urgentes qui t'a de prendre, parce que c'est vrai, nous avons une situation qui a devenu plus difficile au jour le jour avec un taux de dollar qui passe suspend monter et nous avons une population qui était dans le calme, qui était en silence jusqu'à présent. Bon, il faut reconnaître, par exemple, il ne faut pas mentir au peuple. Il ne faut pas mentir à la population. C'est-à-dire que si vous pas produit rien, ou pas capable de gagner une stabilité au niveau de la monnaie, ça veut dire que mon là, l'a dévalué, puisqu'on pas gagné. Imaginez que je dis là. Ou pas craindre pour passer en goutte, ça? Pardon? Ou pas craindre pour passer en goutte dans les jours à venir? Mais le gain doit passer plus toujours. Parce que normalement, comme on va le contrôler, je dis là, par exemple, si pour faire le fonds stop, c'est la Banque centrale seulement pour faire une intervention, laguer des $3 sous ma chère, mais il les trouve où? C'est le problème dans ça. C'est-à-dire que, où gagne, par exemple, actuellement dans ce pays, qui ça qui rapporte au bagay? C'est quand, par exemple, il y a des gens qui commandent des marchandises ou bien, ils arrivent, eh ben, si ça la douane recevoir. Avec, par exemple, ce que contribution recevoir. Contribution, par exemple, n'est capable de que 75% par exemple des gens qui ont propriété bâtie dans le pays pas participer dans l'élan patriotique là. Ça veut dire qu'ils ne pas payer impôt locatif, ils ne pas faire etc. Donc ça veut dire que il n'y a presque pas d'entrée. Et le peu de choses, par exemple, les balles basketball, petit maillot que nous fait par exemple dans plein en bas dans la plaine en bas, ça les parcs industriels là, c'est des choses qui par rapporter pays à grand bagaille. Donc ça veut dire que il y a que la diaspora avec un $20, un $30 que un tel vrai pour famille, un tel vrai pour Paris, qui fait que on tire rentrer dans le pays. Mais en fait, il n'y a pas d'entrée. Donc nous en panne de production. Nous pas seulement en panne, là en panne. C'est là que normalement tu as un mouvement qui a fait, mais il n'y a pas de mouvement. Par exemple, aujourd'hui, on prend par exemple là, si au niveau agricole, l'agriculture reste et demeure une plus gros bagaille nous ta gain pour nous faire économie nous avancer. Mais sans remarquer, c'est que normalement, je dis à là dans chaque coin où passer, ou joindre par exemple des jeunes qui campent chita son motocyclette. Donc ça veut dire que les gens, les campagnes, tout en dehors nous a vidé. Il n'y a plus personne, même pour faire cette agriculture traditionnelle, qui était qu'on fait longtemps, qui était qu'on permettre que des grains doigts, des grains des grains patates, etc. Ça n'existe plus. Donc, à ce moment-là, il faut quand même, je dis, et c'est ça que fait me dire que, j'abonde presque dans la même direction que tout Negab dit, il faut que les choses bougent, il faut qu'il y ait une entente nationale, mais, je veux dire, si par exemple vous faites cette entente à partir d'un mouvement de haine, les papes mènent aucun côté toujours. Donc c'est pour cette raison que moi je pense qu'aujourd'hui, les Haïtiens devraient pouvoir s'entendre et que comprendre la réalité ça qui vient là aujourd'hui là, parce que la réalité c'est que le pays n'a rien. Le pays est exsangue. Donc puisque dans la situation ça, que faire? Il faut aller à la recherche par exemple de ça nous gagner en bataille. Mais ça nous gagner en bataille, il faut qu'il y ait des moyens pour nous apprendre. Comment? Donc à ce moment-là, faut que tu aies une entente au niveau national. Ça veut dire les Haïtiens reconnaissent que Jean Bagay la bralé là, faut que normalement gon l'autre orientation qui fait et à ce moment-là, il chita et puis il dit bon, voilà ce que nous allons faire. Et tout le monde est d'accord pour marcher derrière cette direction-là. Sinon, nous va pas aller qu'un côté. Je dis pays a pas gagné un gouvernement qui est capable chita pour élaborer un budget qu'il n'a pas gagné.
pays a pas gagné un gouvernement qui est capable de prendre de grandes décisions. Parce que là, nous dans l'impasse avec question pour le ministre Lapin qui nommé jusqu'à présent, je dis, à pourquoi ratifié. Par contre, comme même on doit avoir information passée. Donc, dans les couloirs, si le gouvernement formé déjà, pourvu que nous pas gagné comme information sur question formation gouvernement jusque-là. Sénat est bail rendez-vous le 9, qui c'est jeudi. Pendant ce temps, Chambre députée à lui-même, deuxième lundi mai, il peut aller en vacances. Et bah on est ça ouais ou même qui bon et moi penser que moi penser que et me déplorer genre de situation ça pour qui ça parce que imaginons ça fait seulement 2 ans quelques mois que le président Jovenel vient au pouvoir, il a dû passer près de 3 premiers ministres. Donc pour moi c'est vraiment déplorable et ceci est dû. C'est pas parce que pour moi il y a pas de bon projet, il y a pas de bon plan. C'est parce que tout simplement il y a eu ça me t'a capable brûler bon bah il y a pas comme si m'a dit moun yo pas comprendre que à un certain moment donné dans vie ou conseil de sacrifice faut faire. Il faut faire qui pour permettre que avancer parce que imaginez par exemple quelqu'un qui est arrivé au pouvoir. Les gars on y paraît au pouvoir depuis monsieur paraît depuis 2 ans. C'est difficile dans elle. Donc par conséquent, il a dû changer premier ministre plusieurs fois. C'est vrai qu'aujourd'hui, le président a choisi monsieur Lapin. Mais tu sais, ne pas avoir de budget. Le ministère de l'économie et des finances avec les autres ministères écrire un budget, c'est pas quelque chose de sorcier, mais c'est d'arriver à une entente au niveau du Parlement pour que le budget a voté. S'il pas voté, c'est comme donc actuellement nous sommes en train de fonctionner presque sans budget. Donc maintenant, nous n'avons pas aussi un gouvernement fixe puisque normalement le Premier ministre n'est pas encore ratifié. Donc c'est pour cette raison, moi je pense aujourd'hui, en attendant qu'on arrive à ce processus que pour moi, pas de ratification, ce processus que M'Abdou là aujourd'hui qui est inévitable pour le pays, c'est-à-dire à savoir faire avancer, voyez, cet élan, on prend de prise de conscience pour que nous arrivions à faire une sorte de forum national permettant de déboucher sur quelque chose. Moi, je crois que nous devons aussi avancer sur le quotidien, c'est-à-dire faire en sorte que, à ce que ce Premier ministre soit ratifié et le Premier ministre peut avoir aussi dans son agenda de pouvoir justement organiser de concert avec les autres acteurs de la société civile, c'est-à-dire ce passage obligé pour moi, cette condition sine qua non qui est un chita tendé national, pas pour faire le plaisir, mais un chita tendé national pour que nous débouchions sous un plan, une orientation pour que tout Haïtien accepte entrer là-dedans. Je dis à sénateur, pas fini pour me quitter Alison, pas parler de insécurité, phénomène d'insécurité. Je dis à sénateur Richer, comment capable de déraciner l'insécurité qui est entrée dans le pays pendant ce temps, nous avons implication des hommes forts qui dans l'État, qui sont des patrons, qui sont de gros responsables dans le pays, parce que même il y a des connivences avec bandits. Comment on est capable d'éliminer un système comme ça? Bon, il y a 2 choses pour comprendre. Par exemple, il y a le banditisme, par exemple, journalier, c'est-à-dire nèg qui dans l'arrière là, c'est orientation ça le prend pour le vivre, c'est-à-dire que braquer moun dans la rue. Bon, bien sûr, il fait partie de l'insécurité. Il y a des gens aussi qui se sont constitués en gang, en bande, pour déstabiliser la société à tout. C'est-à-dire créer la peur, une psychose de peur. Mais bon, c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on vit seulement en Haïti. C'est-à-dire que moi j'ai été à Trinidad dernièrement, c'est presque un enfer. Et à Kingston, vous allez à Kingston, c'est aussi presque la même chose. C'est un bagage presque transnational. C'est-à-dire que il y a tout un courant politique à travers le monde qui pensait que faut que s'aimer instabilité pour que normalement yo même les secteurs mafieux capables de faire l'argent. Donc par conséquent, et c'est même en tout par exemple pour l'organisation des élections dans ce pays, ça veut dire que les gens ne sont pas en mesure de gagner les élections, puisque ils sont pas en mesure de gagner les élections, à ce moment-là,
Yo besoin des hommes armés pour écraser l'élection pour yo, pour faire yo gagner, etc. Et me crois que c'est pour cette raison, moi dit, jodi là, même question élection, c'est pour nous repenser dans le cadre, par exemple, de cette rencontre nationale. C'est-à-dire que pour nous dire comment les choses doivent se faire. Parce que imaginez-vous, on est qui candidat, n'est pas aucune popularité dans la zone, il paraît avec 2-3 chimères, et puis armé, et puis il suffit simplement pour le craser et bagayo, et l'élection a tellement coûté l'argent, donc on ne peut pas penser à refaire des élections. Donc, le CEP cherche une sorte de petits moyens pour les piécer, et puis, il y a n'importe qui gagne dans l'élection. Hein. Je crois que tout ça, c'est des choses à repenser, c'est des choses à revoir. Et c'est dans ce sens-là, moi, je pense que je dis, hein, que ce soit au niveau de la presse, que ce soit la presse parlée, écrite, télévisée, etc., il faut qu'il y ait un effort, un appel presque permanent vers cette nécessité de prise de conscience collective que Haïtiens n'ont pas qu'à vivre comme ça encore. Est-ce que, par exemple, imaginons, par exemple, les gens acceptent de voter, même un individu que le connaît, qui pas correct, qui louche, mais l'accepte de voter, parce que ce type arrive avec quelques Hippolytes, et puis il déstabilise les zones, non? Mais sénateur, est-ce que ça, pas doué, travail CEPA, travail l'État, pour pas ta même quitter le river dans phase côté que doit voter? Mais comment on va le faire? Par exemple, pour travail, par exemple là, bon critère qui gagne. Critère dit que nèg là premièrement faut haïtien d'origine, faut ceci, faut cela. Bon depuis nèg là répond à la question. Ça veut dire CPA pas capable barrer. On va il pas capable barrer et puis il est fini. Une population par exemple qui une catégorie de monde qui dit que former ton série de l'autre bagage. Mais soumettez une série de l'autre bagage soumettez c'est exclusion puisque par exemple une population par exemple qui gagne près de 60% de la population par contre li. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on dit que pour on vinn ça, faut que ça et ben les sont bloqués ou sont l'autre question là qu'on y a exclu une série de monde. Donc par conséquent, c'est ça que fait m'dou que c'est par le biais d'un chita-tendé général, c'est-à-dire que bon consensus national qui dit voilà comment on va organiser les choses. Par exemple, on nous prend le cas, par exemple, il y a le que, avec cette nouvelle constitution qui te dit que chaque commune t'a supposé son circonscription pour le tailler. Bon, si chaque commune son circonscription, ou capable de faire une assemblée nationale avec rien que des députés, ou pas même besoin de l'autre corps encore. Mais cependant, toute bagaille ça yo, mandé, on chit attendait pour nous refondre bagaille yo, et puis pour nous avancer vers une autre direction. Okay. Nous allons finir, sénateur, mais regardez non. Si je dis, la police t'a dit, la traqué bandit. Alors que, moun qui alimente yo, qui baille aux âmes, qui baille aux ministres, moun ça toujours envie, c'est pas corvé? Ma bien sûr qu'on bagaille. Moi, je pas d'accord avec l'idée que, ou dit, gen moun kontinado qui chita là, et job yo ça, baille bandit zam. Pas quoi? Bah, vous faites comme ça. Ou pas quoi que nous avons des catégories, nous avons deux mondes comme ça dans la société. Il y a des individus toujours mal intentionnés. Okay. Même pas quoi que c'est quelque chose qui est érigé en tant que pouvoir. On comprend qu'après, bail bandit zam pour faire des ordres. À quelle fin? Pour qu'ils sortent à faire ça. Ça veut dire que nous, un candidat, il doit par exemple, besoin d'entrer dans une zone, faire connivence avec un bandit dans une zone, non? Pour nèg la balle l'élection. Mais je ne peux pas dire que ça sont bail qui institué en tant que forme de gestion de l'État. Moi j'ai été sénateur, mais écoute, tu peux te renseigner au niveau de la grandeur. Même deux moun pour faire quoi? Parce que j'estime que si les gens veulent voter des gens capables, honnêtes, etc., je suis dans le milieu et ils m'ont voté. Même les deux que m'pas retirer l'idée tout que gen des moun qui toujours pensaient que c'est avec zam pour faire élection. Mais par contre, ça est devenu un problème national. Je dis à la par exemple, comment combattre cette insécurité? La police a décidé quoi bandit et la quapelle. Mais c'est bien surtout faut qu'on ait toute une série de problèmes collatéraux qui capable venir l'obliger faire avec taxe. C'est pour cette raison moi je pense que un service de renseignement, une police communautaire, à la fois communautaire, mais aussi, on voit une capacité
Donc, tout bagage ça est nécessaire pour que nous arrivions et mettons frein à question ça. Mais en plus de ça tout, il faut qu'il y ait d'autres personnes avec un peu plus d'engagement pour le pays qui acceptent d'entrer dans la police là tout, pas avec l'esprit parce que Gonzame non mais on doit faire des ordres, mais justement pour accompagner la population vers un futur meilleur. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est tout ce que je dis pendant tout petit temps ça, c'est que j'attends à ce que la presse s'organise pour que normalement yo et sensibiliser la population avec cette prise de conscience collective, que ce soit au niveau de propriété zone côté à vivre là, que ce soit au niveau du système d'organisation côté gens à vivre là, que ce soit au niveau par exemple les gens qui doivent accéder au pouvoir, qui ait cette prise de conscience collective, mais en même temps aussi, il faut que les acteurs politiques, c'est-à-dire que les gens actifs qui sont actifs par exemple dans la société civile là, les pouvoirs concernés, faut qu'ils soient d'accord tout pour que normalement, même si c'est pas demain matin, mais quand même, moi je pense que dans un avenir qui pourrait ne pas être trop lointain, il faut que normalement un travail qui commence à être fait vers par exemple ce chita attendé national pour qu'il y ait un forum nous permettant de déboucher sur autre chose. Merci, sénateur Richer. Merci parce que tu es ensemble avec nous aujourd'hui dans l'émission l'interview. C'est moi qui remercie vous et puis moi remercie Kailato, c'est-à-dire tout le monde tout qui va gagner chance cap suivre l'émission ça. Donc m'espérer que le peu que me dit est capable essayer de comprendre parce que moi je pense que je dis à faut qu'on cri d'alarme qui lancé et c'est faut le sortir dans tout secteur dans le pays pour que normalement nous comprenions que après toutes ces années d'existence, le moment est venu pour que les Haïtiens yo chita ensemble pour que yo fixer une autre forme de route parce que ça nous gagne là n'est pas trop bon. Merci, sénateur Richer. Merci parce que tu es ensemble avec nous. Et merci parce que toujours fidèle à la télévision Pacifique. Restez pour suivre cette programmation.